Alors, petite correction de l'exercice 2. Donc, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas donc à mettre sur pause au moment où vous pensez avoir commencé à comprendre pour continuer l'exercice vous-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une urne qui contient 10 boules. Il y a 7 rouges, 2 vertes et une bleue. Très bien. On tire au hasard une boule dans l'urne. Donc, il y a 3 possibilités. Soit on obtient une rouge, soit on obtient une verte, soit on obtient une bleue. Pas de problème. Première question, calculer P de la probabilité d'obtenir une boule rouge. Bon, il y a 7 boules rouges sur 10 boules au total, donc 7 sur 10, donc 0,7. P de V, donc probabilité d'obtenir une boule verte, 2 sur 10, donc 0,2. Et P de B, pour probabilité d'obtenir une boule bleue, donc 1 sur 10, donc 0,1. Cette question-là, normalement, pas de problème. Donc un jeu consiste à tirer une boule dans l'urne. Si cette boule est rouge, on ne gagne rien. Ok. Si cette boule est verte, on gagne 2 euros. Et si cette boule est bleue, on gagne 10 euros. Bon, c'est cool, au moins on ne perd rien à ce jeu. Maintenant, on va décrire tout ça avec une variable aléatoire grand X qui est égale au gain du joueur. Donc l'univers, on l'a vu, hein, c'est tout simplement toutes les possibilités, rouge, vert ou bleu. Et donc, on va voir ce qui se passe. Donc le gain du joueur, on nous a déjà donné une valeur, c'est-à-dire que lorsqu'on tire une boule rouge, on gagne 0 euros. Question A. Et si on tire une boule verte, qu'est-ce qui se passe? On gagne 2 euros. Et si on tire une boule bleue, on gagne 10 euros. C'est marqué dans l'énoncé. Donc quelles sont les valeurs possibles pour X? C'est soit 0 euros lorsqu'on tire une boule verte, ou 2 euros, ou 10 euros. Donc là, on a ces trois possibilités comme valeur. Maintenant, compléter le tableau de probabilité. Je vais le faire là-dessus. Donc là, ce qu'on va mettre ici, c'est P de X égale 0. P de X égale 0, c'est-à-dire qu'on a gagné 0 euros. Pour gagner 0 euros, c'est-à-dire qu'on a tiré une boule rouge. C'est marqué ici, on ne gagne rien. Si on gagne rien, c'est-à-dire qu'on tire une boule rouge, et P de R, on l'a calculé, c'est 0,7. Donc on va mettre 0,7. Pour gagner 2 euros. Comment on fait? Alors, il faut qu'on tire une boule verte. Et pour tirer une boule verte, on l'a calculé, c'est 0,2. Donc là, c'est 0,2. Et enfin, ici, P de X égale 10. C'est la probabilité de tirer une boule bleue, c'est-à-dire 0,1. Vous remarquerez que quand on additionne les trois probabilités, 0,7 plus 0,2, donc 0,9 plus 0,1, 1. C'est normal. Donc ça, j'espère que c'est compris, c'est pas trop difficile, il faut juste prendre son temps. Maintenant, donc, question 3, on décide d'ajouter une mise au jeu. C'est-à-dire que là, le joueur, pour pouvoir participer, il va donner de l'argent. Le joueur doit dépenser 2 euros. Donc on va introduire une nouvelle variable aléatoire qu'on va noter cette fois y. Bon, typiquement on les notera soit x, y, z, souvent. Bon, des fois il y a des problèmes avec des temps et tout, donc on notera t pour temps. Mais globalement on note x, y, z généralement. Donc y c'est la variable aléatoire correspondant au gain algébrique. Je vais rappeler, hein, c'est-à-dire que le gain peut être négatif, on parlera de perte d'argent, mais on mettra dans la rubrique gain en algébrique parce que c'est pas être négatif. Donc il mise 2 euros. Donc s'il gagne rien, c'est ce que j'ai entouré en rouge là, c'est-à-dire qu'il a perdu sa mise. Donc Y peut valoir les deux qu'il a perdus. S'il tire, s'il tire une boule verte, ce qui est entouré en bleu en haut à gauche, c'est-à-dire qu'on gagne 2 euros. On a misé déjà 2 euros, donc 2 moins 2, 0. Et s'il tire une boule bleue, on se rappelle, c'était 10 euros, sachant qu'il a misé 2 euros, ça fait qu'au total, il aura gagné 8 euros. Et donc, avec tout ça, on peut calculer les probabilités de chaque issue, chaque événement. Donc je vais mettre y et non xi comme dans le tableau d'avant. P de y égale yi.
Donc on a dit qu'il y avait 3 possibilités, moins 2, 0 ou 8. La probabilité que le gain soit de moins 2, c'est-à-dire qu'on ne gagne rien. C'est comme si c'était en haut là, donc le 0,7. Et finalement, on va retrouver ces 3 valeurs-là. Donc 0,7, 0,2 et 0,1. C'est juste que les valeurs au-dessus ne seront pas les mêmes, puisque cette fois, il y a la mise qui a été prise en compte. Donc c'est quasiment le même tableau, c'est juste les valeurs possibles de y qui ont changé.